Bienvenue à toi, l'élu KE, répondant à cet appel divin sur la chaîne Élu. Il y a des jours dans notre vie qui passent discrètement, presque inaperçus, ordinaires, routiniers, sans événements marquants, comme les jours ordinaires décrits dans Ecclésiaste 3.1, où il y a un temps pour tout sous les cieux. Et puis il y a des jours choisis par le ciel, des jours qui brisent tous les schémas, réécrivent toutes les attentes et éveillent une nouvelle intrigue écrite dans les étoiles juste pour toi, comme dans Psaume 139.16, où tous tes jours étaient inscrits dans le livre de Dieu avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Ce mardi n'est plus seulement un jour de la semaine sur ton calendrier. Ce mardi, quelque chose de surnaturel est prévu non par l'homme, mais par le divin, un rendez-vous sacré entre toi et ton destin, une collision entre le monde invisible des miracles et ta réalité tangible, comme la rencontre de Moïse avec le buisson ardent dans Exode 3, où Dieu transforma un jour ordinaire en un appel éternel. Tu ne vas pas manquer ce moment. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car le message qui t'attend à la fin va déverrouiller quelque chose, comme la parole qui ouvre les cœurs dans Hébreux 4.12. Écris tes vœux les plus chaleureux et ajoute 77 à côté, symbolisant la perfection divine, comme les 7 spirits de Dieu dans Apocalypse 4.5, doublés pour l'abondance. C'est une manière puissante de déclarer tes rêves, d'aligner ton énergie et d'activer le champ spirituel autour de toi, une vibration d'intention qui résonnera dans les cieux. Comme dans Proverbe 18.21, où la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est une vibration d'intention, une étincelle de ton avenir sous forme écrite. Ce que tu déclares maintenant résonnera dans les cieux. Fais-lui confiance maintenant, élu. Aime cette vidéo. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et parlons de ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Comme dans Jacques 5.16, où confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Tu as ressenti une accumulation, n'est-ce pas? Une pression silencieuse. Une sensation que quelque chose va arriver mais que tu ne peux pas vraiment nommer. Comme le calme avant la tempête dans Job 38, où Dieu parle depuis le tourbillon. C'est comme le calme juste avant qu'une scène change dans un film, quand la musique s'estompe et que tout semble immobile une seconde de trop. Ce silence n'est pas du vide. Cette immobilité n'est pas l'absence d'activité. C'est le dernier souffle avant le changement, comme dans Ésaïe 43.19, où voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle se manifestera bientôt. Ce mardi ne sera pas comme les autres. Il a déjà été marqué par le ciel. Ce n'est pas juste une métaphore. C'est une réalité codée dans le temps divin, comme dans Daniel 2.21 où Dieu change les temps et les circonstances. Des alignements se produisent qui ont pris des années, voire des décennies à se préparer. Comme Abraham attendant la promesse dans Genèse 21. Tout ce que tu as perdu, chaque retard, chaque détour, tout cela prend sens dans le contexte de ce qui va se révéler, comme dans Romains 8.28, où nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu n'as pas raté quoi que ce soit. Tu étais positionné. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été protégé, comme dans Psaume 91.4, où il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et maintenant, chaque retard spirituel va se transformer en une accélération visible, comme dans Habacuc 2.3, où la vision se réalisera au temps fixé. Elle hâte vers son terme et ne mentira pas. Ce mardi, le film commence et toi, élu, tu es le personnage principal, comme David passant du berger au roi dans 1 Samuel 16. Les scènes qui se sont jouées dans ta vie récemment, les trahisons, les chagrins, les moments où tu as pleuré en silence quand personne ne pouvait t'entendre, comme Job dans Job 3 criant dans sa souffrance. Tout cela t'a conduit à ce moment, à maintenant, à ce point précis. Comme Joseph sortant de la prison pour régner dans Genèse 41, chaque rebondissement avait un but divin. Chaque revers était une mise en place par le Créateur. Et si tu as eu l'impression que ton histoire était oubliée, je suis là pour te dire que l'auteur n'a oublié aucun chapitre, comme dans Psaume 139.16, où tes jours sont tous écrits. En fait, tu arrives au climax, comme la résurrection de Lazare dans Jean 11 où Jésus transforma la mort en vie. Dans cet acte suivant, les projecteurs se tournent vers toi, comme dans Matthieu 5.14 où tu es la lumière du monde. Ce qui se déroulera ce mardi n'est pas simplement le hasard, c'est une orchestration divine, comme les étoiles guidant les mages dans Matthieu 2. Une conversation que tu n'attendais pas, une porte qui s'ouvre, que tu n'as même pas frappée, comme dans Apocalypse 3.8, où je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une confirmation qui arrive sous une forme si indéniable qu'elle semblera tirée d'un film trop parfaite
pour être une coïncidence, comme le poisson avec la pièce dans la bouche, dans Matthieu 17, 27. Tu resteras émerveillé et pendant un instant, le temps semblera s'arrêter. Comme Josué arrêtant le soleil dans Josué 10. Tu réaliseras que le ciel a toujours agi en coulisses, comme les anges protégeant Élisée dans 2 Rois 6. Ceux qui ont douté de toi regarderont en silence, incapables d'expliquer ton ascension, comme les ennemis de Néhémie dans Néhémie 6, 16. Ceux qui ont rejeté ta vision commenceront à regarder à nouveau, et ceux qui ont essayé d'enterrer ton esprit comprendront enfin que la lumière en toi ne peut être éteinte, comme dans Jean 1, 5, où la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Pourquoi? Parce que tu es choisi non par un titre, non par un droit de naissance, non par la popularité, mais par une décision divine, comme dans Jean 15, 16, où ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Ce mardi est le tournant. Cela ne veut pas dire que tout sera terminé en un jour, mais ce qui commence sera indéniable, comme la graine qui pousse en Marc 4, 27. Tu vas entrer dans une réaction en chaîne d'événements conçus avec ton nom, comme la multiplication des pains dans Jean 6, l'appel téléphonique, l'email, le message inattendu, la percée soudaine. Observe à quelle vitesse les choses commencent à changer après ce mardi, comme dans Acte 2, où l'Esprit descend et transforme tout. Observe comment la clarté remplace la confusion, comme la lumière chassant les ténèbres dans Jean 8, 12. Comment le mouvement remplace la stagnation, comme les eaux de Mara devenant douces dans Exode 15. Comment la paix remplace la pression, comme la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans Philippiens 4, 7. Tu n'es pas seul dans cela. Le divin dirige chaque image de ce déroulement cinématographique, comme dans Psaume 37, 23, où les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel. Et écoute-moi, ça ne sera pas subtil, ça semblera irréel, comme les miracles de Jésus qui étonnèrent les foules, dans Marc 7, 37. Tu te retrouveras à rejouer les événements dans ton esprit, essayant de tout assimiler, comme Marie méditant dans Luc 2, 19. Mais tu dois te préparer pour ce moment maintenant. C'est pourquoi tu as ressenti l'appel à te retirer, à te reposer, à te recentrer, comme Jésus se retirant pour prier dans Marc 1, 35. C'est pourquoi certaines personnes ont quitté ta vie. Pourquoi certaines opportunités ont soudainement disparu. Elles t'auraient distrait. Elles auraient retardé ton alignement, comme dans Proverbe 4, 25, où que tes yeux regardent droit devant toi. Ce mardi était déjà écrit, mais tu devais être prêt, comme Esther pour un temps comme celui-ci dans Esther 4, 14. Élu, les prochaines 24 à 48 heures portent plus de poids spirituel que tu ne peux l'imaginer, comme le sabbat chargé de repos divin dans Exode 28. Tu es élevé en silence, et quand le changement arrivera, quand le moment se présentera, il semblera à la fois soudain et étrangement familier. Car ton esprit a déjà vu ce moment dans le royaume des rêves, comme Joseph interprétant les rêves dans Genèse 40. Tu l'as ressenti dans ces moments d'espoir tranquille, car le ciel prépare les cœurs avant les événements, comme dans Malachie 3.1, où je prépare le chemin devant moi. Et maintenant cela prend forme, c'est ta confirmation. Le film de ta vie est sur le point de jouer une nouvelle scène, et celle-ci est dorée, comme les rues d'or dans Apocalypse 21, 21. Alors sois alerte, sois dans l'attente, sois calme intérieurement, même si le monde autour de toi semble bruyant, car le timing divin n'a pas besoin de chaos. Il se déplace avec clarté, comme la voix de Dieu dans 1 Roi 19 à 12, un murmure doux et léger. Il se manifeste quand le cœur est abandonné, et l'esprit aligné, comme dans Psaume 37, 5, où remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Lâche prise sur la manière dont tu penses que cela doit arriver. Sache simplement que cela arrive, comme dans Marc 11, 24, où tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu as déjà survécu aux scènes sombres, enduré les moments solitaires, traversé les vallées et les nuits silencieuses, comme David dans Psaume 23. Mais ceci, c'est une scène de reconnaissance divine, de récompense, de restauration rapide, comme dans Joël 2, 25, où je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Une fenêtre de faveur s'ouvre grand, et tout commencera à se mettre en place. Comme dans Ésaïe 22, 22, où je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Tu es porté vers quelque chose de plus grand que tout ce que tu as imaginé. Ce mardi n'est pas la fin, c'est le lancement, comme le début du ministère de Jésus dans Luc 4.